Les 4 médicaments que tous les seniors prennent et qu'ils ne devraient pas alertent les médecins. Si vous avez plus de 60 ans, il y a de fortes chances que vous preniez chaque jour un médicament qui nuit lentement à votre santé. Et le plus effrayant, c'est que la majorité des personnes âgées pensent faire ce qu'il y a de mieux. Après tout, c'est ce que le médecin a prescrit, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que cette habitude quotidienne pourrait vous voler votre énergie, affaiblir vos os, endommager votre foie et même accélérer votre faim? Cela peut sembler brutal à entendre, mais c'est justement parce que nous aimons la vie que nous devons affronter la vérité. De nombreux médicaments ne sont pas faits pour être pris en continu. Ils masquent les symptômes, mais ne traitent pas la cause. Et le corps, en particulier celui des personnes âgées, ne supporte plus ce genre d'agression déguisée en soins. La plupart de mes patients arrivent au cabinet avec des douleurs, de la fatigue, des gonflements, des troubles du sommeil, une tension instable. Et lorsque je leur demande ce qu'ils prennent, la réponse est toujours la même. Juste les médicaments prescrits par le docteur. Le problème, c'est que ce « juste » peut coûter bien trop cher. Et peut-être que vous vivez exactement cela. Vous vous levez fatigué, vous traînez toute la journée, vous avez la tête embrouillée et vous pensez que c'est l'âge. Mais ce n'est pas ça. Dans bien des cas, c'est le médicament lui-même qui vous rend malade. Ce qui avait été prescrit un jour pour aider vous empêche aujourd'hui d'aller mieux. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le médicament qui soulage maintenant présente la facture plus tard. Car quand le corps vieillit, il perd sa capacité à filtrer les excès. Le foie, les reins, les intestins, tout fonctionne plus lentement. Et si vous continuez à prendre la même dose, jour après jour, sans traiter la cause, vous accumulez les effets secondaires dont personne ne vous a parlé. C'est pourquoi, dans les prochaines minutes, je vais vous présenter les 4 médicaments les plus dangereux et les plus courants chez les seniors. Je vais expliquer les dommages qu'ils causent et surtout ce qu'il faut faire pour sortir de cette dépendance avec sagesse et responsabilité. Comme il est dit dans le livre des Proverbes, le peuple périt faute de connaissances. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'on ne vous a jamais dit sur ces médicaments. Et cela peut être le premier pas vers la reprise de votre santé. Écrivez en commentaire la ville d'où vous nous parlez. Et écrivez aussi « Ma santé est une priorité ». La grande révélation, les médicaments que vous prenez chaque jour pourraient accélérer votre déclin. Au fil des années, une erreur subtile s'est enracinée dans la routine de ceux qui cherchent à prendre soin de leur santé, la confiance aveugle dans les médicaments. Sans s'en rendre compte, beaucoup ont transformé les comprimés en compagnons quotidiens, comme s'ils étaient des boucliers contre le vieillissement. Le problème, c'est que ces boucliers se transforment peu à peu en lames dirigées contre leur propre corps. Les effets secondaires, qui devraient être des exceptions, sont devenus la norme. Mais presque personne ne s'en rend compte. La somnolence est devenue quotidienne. Le gonflement, un mal nécessaire. Les douleurs, une fatalité. Et on accuse toujours l'âge, comme si vieillir était synonyme de souffrance. Ce n'est pas vrai. Avec le temps, ce qui ressemble à un traitement devient une prison. Des milliers de seniors vivent sous pilules qui ne guérissent pas, mais qui réduisent au silence les cris du corps en détresse. Et cela crée un cercle vicieux. Plus vous en prenez, plus votre organisme dépend, plus il tombe malade en silence. Je me souviens très bien d'une patiente qui est arrivée au cabinet, les yeux baissés. Elle disait ne plus avoir envie de sortir, de marcher, de parler. Elle pensait souffrir de dépression. Mais il a suffi d'ajuster le traitement qu'elle prenait depuis des années, et en quelques semaines, elle a retrouvé le sourire. La cause de son apathie n'était pas l'âge, c'était le médicament. Il y a une énorme différence entre soigner et anesthésier. Et quand le corps est anesthésié chaque jour, il finit par oublier comment se soigner. La vitalité s'en va, l'énergie disparaît, et la santé se désagrège lentement, comme une maison sans fondation. Il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui se trouve dans votre propre armoire à pharmacie. La guérison commence souvent par savoir quoi éviter, et certains médicaments ne devraient jamais être pris aussi longtemps. Parlons-en. Antiacides en usage continu. Le danger silencieux. Pour l'estomac.
Parmi les médicaments les plus utilisés par les personnes âgées, les antiacides sont en tête de liste. Ils semblent inoffensifs. Ils soulagent les brûlures d'estomac, améliorent le reflux, procurent un soulagement immédiat. Mais derrière ce confort apparent, un profond déséquilibre est en train de s'installer dans l'organisme. L'estomac a besoin d'un environnement acide pour bien fonctionner. C'est cet environnement qui active les enzymes, digère les aliments, détruit les bactéries nuisibles et permet l'absorption des vitamines et minéraux. Lorsque cette acidité est neutralisée chaque jour, on désactive en réalité un mécanisme de défense naturelle du corps. Les effets apparaissent de manière subtile. D'abord, la digestion devient difficile. Ensuite, des carences nutritionnelles surviennent. Calcium, fer, magnésium, vitamine B12. L'immunité baisse, les os se fragilisent, la mémoire flanche. Tout cela peut commencer par un simple comprimé contre l'acidité, pris tous les jours. Ce fut le cas d'une patiente venue me consulter pour une ostéoporose précoce et une anémie persistante. Elle ne se doutait de rien. Elle pensait mal manger alors que son alimentation était équilibrée. Le problème venait du médicament contre le reflux qu'elle prenait depuis plus de 5 ans, de sa propre initiative. Après avoir arrêté ce traitement sous surveillance et rééquilibré sa digestion naturellement, ses analyses se sont améliorées. La solution, dans ces cas, doit agir sur la cause de l'acidité et non sur le simple symptôme. Une des combinaisons naturelles les plus efficaces repose sur l'usage de plantes digestives comme le boldo ou la Baccharis trimera, substitut culturel à l'Espinaera santa. Elles aident l'estomac à mieux fonctionner, équilibrent l'acidité sans l'annuler et protègent en plus le foie. Une autre stratégie puissante consiste à respecter le rythme du corps. Éviter les repas tardifs, bien mastiquer et réduire les aliments ultra transformés fait une grande différence. Votre estomac n'est pas fait pour être endormi en permanence. Il est fait pour fonctionner intelligemment. Et la nature offre des solutions sûres pour cela. Il est possible de vivre sans brûlure d'estomac et sans compromettre votre santé avec un comprimé quotidien. Tout commence lorsque vous laissez votre corps faire ce qu'il sait déjà faire, se guérir. Somnifère. Quotidien. Le coût invisible d'un sommeil artificiel. Quand l'insomnie devient fréquente, il est naturel de chercher un soulagement. Les nuits blanches entraînent fatigue, irritabilité, trous de mémoire et une sensation constante d'épuisement. Beaucoup finissent par prendre un comprimé pour dormir, pensant juste donner un petit coup de pouce à leur corps. Mais lorsque cette habitude devient une routine, ce qui semblait une solution devient un piège. Le sommeil induit par un médicament n'est pas le même que le sommeil profond et réparateur que le corps produit naturellement. C'est un sommeil artificiel, forcé, qui ne respecte pas le rythme biologique. Et avec le temps, les effets s'accumulent. L'esprit devient plus lent, la mémoire flanche, les réflexes diminuent. Le risque de chute augmente. Et le pire, le corps perd sa capacité à s'endormir tout seul. Un monsieur que j'ai suivi il y a quelques années se plaignait de vertiges constants. Il trébuchait sans cesse, avait déjà heurté sa tête 2 fois dans la salle de bain. En analysant ensemble sa routine, il est vite apparu que le problème ne venait pas seulement de l'âge, mais du médicament qu'il prenait chaque soir pour l'aider à dormir. Le même médicament qui promettait du repos lui volait sa stabilité, sa concentration et sa clarté mentale. La meilleure alternative est d'apprendre au corps à se détendre naturellement. Une infusion chaude de camomille avec des feuilles de passiflore, prise en début de soirée, aide à ralentir le rythme. Un bain de pied tiède au gros sel et au romarin détend les muscles et prépare le système nerveux. L'usage du magnésium, présent dans certains aliments ou sous forme de compléments naturels, a montré d'excellents résultats sur la qualité du sommeil. Créer un rituel avant le coucher, loin des écrans et des distractions, envoie un signal au cerveau qu'il est temps de se reposer. Quand cela devient une habitude, le corps comprend et s'ajuste. Bien dormir ne signifie pas dormir sous l'effet d'un produit. Il existe des voies plus douces, plus efficaces et surtout plus sûres
pour retrouver des nuits paisibles. Car le véritable repos ne vient pas de l'extérieur, il naît de l'intérieur. Antalgique quotidien, quand le soulagement devient une menace silencieuse. La douleur est un signal, un avertissement que quelque chose ne va pas dans le corps. Mais lorsqu'elle devient constante, notamment au niveau des genoux, du dos ou des articulations, beaucoup choisissent de faire taire ce signal avec des comprimés antalgiques quotidiens. Le soulagement semble immédiat. La douleur diminue, la journée devient plus productive. Sauf qu'avec le temps, cette habitude coûte cher. L'usage continu d'antalgiques agit comme un bâillon sur les symptômes. Il ne soigne pas l'inflammation, il la camoufle. Et pendant que l'inconfort est étouffé, le processus dégénératif continue. Le foie, chargé de filtrer les substances chimiques, montre des signes d'épuisement. Les reins sont surchargés. Et le corps, sans s'en rendre compte, s'intoxique lentement. Un patient que je suivais il y a quelques mois prenait 3 comprimés par jour pour soulager une douleur persistante à la hanche. Il disait en avoir besoin pour continuer à travailler. Mais ces analyses ont commencé à révéler des altérations au niveau des reins. Et le plus curieux, la douleur, autrefois supportable, devenait de plus en plus intense, comme si son corps résistait au traitement. Lorsque nous avons arrêté le médicament et mis en place un protocole naturel, la douleur a commencé à diminuer et les analyses sont redevenues normales. L'inflammation peut être traitée intelligemment. Le curcuma, par exemple, est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants, notamment lorsqu'il est associé au poivre noir pour une meilleure absorption. Pris à jeun avec une cuillère d'huile d'olive vierge extra ou d'huile de coco, il aide à réduire efficacement les douleurs articulaires. L'huile de copaïba, utilisée correctement, offre également un soulagement profond sans surcharger l'organisme. En outre, le bon mouvement est un remède puissant. Des étirements doux, des marches lentes, des bains relaxants avec des sels et même la pratique de la respiration consciente aident à libérer les tensions accumulées. Faire taire la douleur n'est pas la même chose que la guérir. Le corps a besoin d'être écouté, pas réduit au silence. Et quand on choisit d'écouter avec respect et de soigner avec sagesse, le soulagement cesse d'être temporaire pour devenir une transformation durable. Médicaments contre l'hypertension sans ajustement naturel, le danger d'une zone de confort chimique. Contrôler l'hypertension est essentiel pour éviter des complications graves, comme les infarctus ou les AVC. Mais beaucoup pensent qu'il suffit de prendre un comprimé le matin et d'oublier le problème. Une fausse sécurité s'est installée. Le comprimé est devenu un bouclier et le changement d'habitude n'est plus une priorité. C'est là que réside le danger. L'usage continu de médicaments contre la tension, sans aucune stratégie complémentaire, engendre des effets rarement abordés en consultation. Étourdissement fréquent, sensation de faiblesse, troubles sexuels, variations d'humeur et même perte de masse musculaire. Le corps est réduit au silence par la force, sans que la racine du déséquilibre ne soit jamais traitée. Je me souviens d'un cas marquant en cabinet. Un homme de 68 ans, lucide, actif, mais qui ne voulait plus sortir de chez lui. Il se sentait toujours fatigué, avait des vertiges en se levant et était déjà tombé 2 fois. Ses analyses étaient instables, mais le vrai problème était ailleurs. Son organisme était poussé chaque jour dans une zone de pression trop basse, sans aucun soutien naturel. Le médicament ne prenait pas soin de lui. Il ne faisait que manipuler les chiffres sur l'appareil. Le corps a besoin de force réelle, pas seulement de commandes chimiques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens naturels pour aider à contrôler la pression sans surcharger l'organisme. L'un d'eux est le jus de betterave au citron à jeun. Riche en nitrates naturels, il favorise la vasodilatation, améliore la circulation et contribue à un équilibre plus doux de la tension artérielle. La marche quotidienne, même de 15 minutes, a un effet positif sur le cœur. De plus, la réduction consciente du sel caché dans les produits industriels et du sucre raffiné évite les variations brutales. L'usage d'herbes comme l'ail, l'hibiscus et le basilic peut compléter ce soin de façon continue et sécurisée. Le médicament n'est pas une sentence, c'est un outil. Mais comme tout outil, il doit être utilisé avec sagesse, stratégie
et surtout avec la conscience que le vrai changement vient de l'intérieur. Et lorsque le corps retrouve son équilibre, le comprimé devient un allié secondaire, pas le héros principal. Le nouveau chemin, comment réduire la dépendance et restaurer sa santé avec sagesse. La dépendance ne s'installe pas brutalement. Elle s'infiltre petit à petit dans les petites habitudes, dans les solutions rapides qui prennent la place des choix conscients. Et un jour, on se rend compte que le médicament est devenu une routine et la santé, une incertitude. Mais il y a toujours une issue, et elle commence par comprendre que le corps a une capacité extraordinaire à se régénérer, à condition qu'on cesse d'entraver ce processus. Beaucoup de mes patients croyaient devoir prendre des médicaments à vie. Ils avaient peur d'arrêter, peur d'empirer leur état, et une méfiance naturelle envers les alternatives naturelles. Mais dès qu'ils ont fait les premiers pas justes, quelque chose de surprenant s'est produit. Le corps a réagi. Le transit s'est amélioré. L'esprit s'est éclairci. Le sommeil est devenu plus profond. L'énergie est revenue. Cette réponse ne vient pas d'une formule magique. Elle vient d'un ensemble de choix cohérents. Petits changements alimentaires, usage judicieux d'herbes et de tisanes validées, respect du rythme du corps et surtout, abandon de la précipitation. Et c'est précisément pour cela que je souhaite vous présenter notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Un document soigneusement conçu avec des combinaisons d'aliments, de plantes et de stratégies naturelles pour soulager les douleurs, améliorer le sommeil, réduire les inflammations, renforcer les organes et restaurer la vitalité. Ce sont des recettes qui aident le corps à mieux fonctionner et qui facilitent même, sous accompagnement, la réduction progressive des médicaments. Ce guide a été un tournant dans la vie de nombreuses personnes que j'accompagne, et il peut l'être pour vous aussi. Le lien pour y accéder se trouve juste en dessous dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Il ne s'agit pas de vendre un produit, mais de proposer une voie sûre à ceux qui veulent vivre les années à venir avec plus d'autonomie, de lucidité et de force. Parce que bien vivre n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est une décision qui commence au moment où vous choisissez de prendre soin de vous avec sagesse. Êtes-vous prêt pour le prochain chapitre de votre santé? Prendre conscience est la première étape. La deuxième, c'est d'agir avec responsabilité. Lorsqu'on comprend que bon nombre des symptômes que l'on pense normaux avec l'âge sont en réalité des effets accumulés de choix répétés, quelque chose s'éveille en nous. Il n'est pas trop tard. Ce n'est pas irréversible. Il reste un chemin. Les 4 médicaments dont nous avons parlé ici sont courants, mais leurs effets peuvent être profonds. Et c'est précisément pour cela qu'ils doivent être remis en question avec courage. Il ne s'agit pas d'abandonner tout du jour au lendemain, mais de faire des choix plus sages à partir d'aujourd'hui. La santé ne se construit pas avec des rustines. Elle s'épanouit là où il y a de la constance, de la patience et de la vérité. J'ai vu des personnes arriver au cabinet tête baissée, épuisées, avec un regard éteint. Et ces mêmes personnes, quelques mois plus tard, souriaient à nouveau, avec de l'énergie dans leurs pas et de la lumière dans les yeux. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'était pas un miracle. C'était une décision. C'était de la discipline. C'était de la foi. Et la foi, comme le dit Sénèque, c'est croire que quelque chose peut réussir même lorsque le monde dit le contraire. Vous n'êtes pas obligé d'accepter comme une fatalité ce qui peut être transformé. Le vieillissement n'a pas à rimer avec douleur, dépendance ou fatigue inexpliquée. Il peut être léger, il peut être lucide, il peut être rempli de vitalité. Dites-moi en commentaire, lequel de ces médicaments vous prenez ou avez déjà pris? Et laquelle des solutions naturelles partagées ici avez-vous envie d'essayer en premier? Écrivez, partagez. Car lorsque vous vous exprimez, vous vous engagez dans le changement. Et lorsque vous choisissez de prendre soin de vous, vous inspirez les autres à faire de même. Que votre santé soit renouvelée comme la lumière du matin. Que votre corps retrouve l'équilibre qu'il avait perdu. Et que, dorénavant, chaque choix que vous ferez vous apporte paix, clarté et vie en abondance. Car le soin commence au moment où vous décidez que vous méritez mieux. Et vous le méritez.